Bonjour à tous, bienvenue au flash de 10 h. Au menu, le projet Caisse de résilience de la FAO passé au peigne fin à Ouagadougou. Une évaluation qui permet un regard analytique et critique sur les expériences effectuées au cours de la mise en œuvre du projet au fin d'en tirer des leçons pour des pratiques futures. Le programme est exécuté dans le but d'améliorer la résilience des moyens d'existence des agriculteurs et des éleveurs face à l'insécurité alimentaire et à la pauvreté. Le reportage complet à suivre dans notre édition de la mi-journée. Les acteurs de la filière sésame font le point des différentes stratégies de commercialisation du sésame pour la campagne 2018-2019. Le but est de fournir un rapport cohérent du projet Sésame réalisé dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins, de la Boucle du Moune et de l'Est. Les responsables du projet veulent se donner les moyens de mieux relever les prochains défis pour un plus grand apport de la filière Sésame à l'économie du Burkina Faso. On vous fait le point complet dans notre édition de 13 h. Le projet Gestion intégrée des ressources en eau veut inclure désormais dans sa démarche le respect des droits humains, l'environnement et le genre. Le projet financé par l'Union européenne est porté par 3 consortiums que sont les agences de l'eau du Oumoun et des Cascades et l'eau vive internationale. Le lancement du projet dans ces 2 régions va permettre à terme d'améliorer les indicateurs de gestion des ressources en eau dans ces zones. Et puis le plus heureux des parieurs en ce moment au Burkina Faso se nomme Kouliga Etienne Nakoulma. Il a trouvé la bonne combinaison du dernier 4+1 et remporte une cagnotte de plus de 75 millions de francs CFA au Pari Mutuel Urbain du Burkina PMB. Il est employé de commerce à Ouagadougou et il reçoit son chèque des mains du directeur général de la LONABé. Le reportage complet à suivre à 13 h. Et puis, actualité hors de chez nous, le Mozambique qui est confronté à une épidémie de choléra à Beira et dans les environs. C'est l'une des conséquences du cyclone Idaï qui a fait plus de 500 morts et plusieurs centaines de milliers de sans-abri. Outre le choléra et les diarrhées, et les eaux stagnantes et les mauvaises conditions d'hygiène favorisent des risques de paludisme. Des mesures sont prises pour limiter l'impact de l'épidémie, une épidémie qui était inévitable. Fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le point complet des actualités de la mi-journée. À tout à l'heure.